Yes, je crois que c'est bon. Me semble-t-il, nous sommes en direct. Aloha, Elliot. Hello Muriel, yes, 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 on est là. On est là. Comment tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Yes, aloha, Étienne. Merci, merci. Hello Étienne, ça fait Merci plaisir de te d'être voir. là. Génial. Yes. On va patienter 1 ou 2 minutes. Tu veux bien reprendre l'icebreaker que tu viens de me partager en off? La pêche, la poire, la banane là, de ma Oui, cliente là? c'est un super icebreaker, ça. Ok, ok, génial. Non mais c'est juste top. Elle dit, j'espère. Ah, on t'entend pas. Ton micro. Ouais, vas-y. Ouais, Mhm. c'est bon, c'est bon. Voilà. On dit, j'espère que tu as la pêche, la poire, la banane en cette belle Yes, journée. yes, yes. Parce que c'est à toi de décider si la journée sera belle ou pas. Absolument. On a ce pouvoir. On a ce pouvoir. Et c'est trop chouette. Ouais, on a vraiment, vraiment Alors, comme je suis une fille des îles, je ce vais dire que j'ai pouvoir la mangue. de dire, ouais, je décide que ma journée Voilà. sera belle. Je disais que Dis-moi. comme je suis une fille, je crois qu'il y a un petit décalage et donc peut-être que ça peut empiéter quand on parle parce que je sais pas, il y a un décalage. Mais en tout cas, je disais comme je... Ouais, je Ouais, pense que ouais, ça ouais. bug un peu. Mais je disais comme je suis une Ça fille bug un des peu. îles, moi je vais dire que j'ai la mangue, j'ai l'ananas, j'ai l'avocat, j'ai le coco. Ça fait même, même l'igname, j'ai Non. même l'igname. L'igname. Tu vois, j'ai l'igname. Mhm, j'ai l'igname. Ça là, ça parle, ça me parle. Alors, les donc, on est en train de papoter en attendant que les notifications fassent leur job. Et je disais que je suis une fille des îles. Il y a deux filles des îles, hein, Liza et Étienne. OK? Donc, c'est vrai que nous, on va plutôt dire qu'on a la mangue, ou on a les quénettes ou un truc comme ça, quoi. On n'est pas. Voilà. Mhm. Ah, il y a plus ça là-bas, c'est Ah non, ça, hein? mais c'est des fruits que j'adore. Moi, ça me donne la pêche, hein. Tu m'assieds sous un quénetier, Ouais, sous bon, un manguier, l'ananas, je sais. c'est réglé, hein. Tous mes problèmes s'évanouissent. Ouais, génial, Génial. génial, génial, génial. En tout cas, on est content de vous voir de Yes. nouveau. On partage avec vous notre joie de vivre et tout et tout. Ça fait énormément plaisir de vous revoir une fois encore, d'être dans le Rich Nora Paris, le podcast des Qui entrepreneurs. ne se trompent pas de KPI sur LinkedIn, OK? Qui ont de l'influence, Merci. mais qui ne veulent pas se prendre pour des... En tout cas, pas se comparer à des influenceurs qui veulent simplement utiliser la puissance de LinkedIn pour développer leur activité. Et ça, je peux vous assurer que c'est possible, même si tu n'as que 500 likes et même si, je ne sais pas, tu n'as pas autant de vues que tu le souhaites, OK? LinkedIn, c'est pas simplement la stratégie de contenu et les likes, la visibilité qu'apporte le contenu et les likes qui te permettront de te développer. C'est un petit peu plus que ça. Et c'est une plateforme qui est hyper riche pour te permettre cela. Et donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on est chez moi, puisque c'est une semaine chez moi, une semaine chez Ouais. Elliot. Allô, allô, merci d'être là. Merci. On envoie les cœurs euh, pour, euh, pour se faire un coucou. Et puis, on va démarrer dans 1 minute ou 2. Hein. Euh, Toujours comme ça, Voilà, voilà. pour nous dire surtout si vous nous recevez et tout et Voilà. Donc, une semaine sur deux, donc je disais, nous sommes soit chez Elliot, soit chez moi. OK? Et l'objectif, donc, c'est de parler de LinkedIn, mais LinkedIn pour notre business, pour qu'on puisse rester focus. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui est l'article collaboratif, pardon, avec un truc super chouette. C'est un vrai sujet, c'est un vrai sujet, donc je vais vraiment être dans du à cœur ouvert avec vous aujourd'hui. OK? Donc, faites déjà du bruit, envoyez-nous des cœur. Partagez le live sur vos profils et surtout, 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 restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura un truc chouette à la fin. OK? Super. Alors, on va commencer par Elliot. Hein. Je vais te laisser te présenter, parler de ce que tu veux, dire ce que tu veux, prendre la parole avant de démarrer sur notre sujet du jour. C'est à toi. génial, génial. Bah, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, la nana et la mangue et tout, tout ce que vous voulez.
Moi, je m'appelle Elliot. Je suis de base consultant en marketing digital, mais spécialiste en création et organisation d'événements professionnels. Ma spécialité, c'est d'accompagner les coachs, les formateurs, les entrepreneurs de manière générale ou les entreprises à organiser des événements mémorables, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc, à l'heure actuelle, j'accompagne à organiser des centaines de webinaires, des masterclass, des conférences en présentiel dans divers pays. Et voilà ma spécialité. À côté de ça, bien sûr, je suis dans le digital depuis très longtemps. J'accompagne les entrepreneurs à se digitaliser et j'ai aussi une marque de déodorant ici en Afrique, au Bénin. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de venir là partager avec vous à travers ce podcast dont l'objectif, c'est vraiment de nous permettre de rester focus sur les bons KPI pour un entrepreneur parce que très facilement, on peut rentrer dans le haut. J'ai pas beaucoup de likes, j'ai pas beaucoup de trucs là. Et voilà, moi j'ai été formé par Muriel à utiliser LinkedIn et j'en profite jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est notre expérience que nous partageons avec vous ici dans ce podcast pour vous dire que vous n'avez pas besoin de 12 000 likes, de 12 000 commentaires avant de générer des ventes parce que c'est ça qui est le plus important pour un entrepreneur. Voilà, à toi Muriel. Merci Elliot, mon cher binôme. Et j'aime toujours surenchérir lorsque Elliot a fait son introduction en disant qu'on n'est pas contre les influenceurs, on n'est pas contre les likes, on n'est pas contre la visibilité. Au contraire, ce sont des outils marketing lorsqu'on sait les utiliser, bien sûr. Et ce sont des outils qui peuvent faciliter la vente, encore une fois, quand on sait les utiliser. On n'est pas contre, on est simplement en train de dire qu'il n'y a que 18% de membres sur LinkedIn qui sont justement ces top influenceurs que vous êtes en train d'admirer et c'est très bien pour eux. Et donc, ben, pour les autres, vous et moi, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas se développer? Bien sûr qu'on peut se développer. Tu n'auras peut-être pas l'impact qu'ils ont, tu n'auras peut-être pas la visibilité qu'ils ont, mais même avec le peu de visibilité que tu as, le peu d'impact, en tout cas que tu sembles avoir, parce que n'oublions pas que sur LinkedIn, que c'est seulement 40% des personnes qui interagissent sur ce qu'ils voient. OK? Donc, des fois, tu as l'impression de ne pas être vu, mais tu es très vu, beaucoup plus que tu ne le crois. Et donc, l'objectif, c'est de se dire, OK, tu n'as peut-être pas le même impact que ces influenceurs que tu admires, mais est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas te développer, qu'il n'y a pas d'opportunité pour toi? Ben, écoute, il y en a, nous en sommes la preuve. Et surtout, voilà, profite encore parce que c'est possible en organique. C'est peut-être moins simple que hier et avant-hier et ainsi de suite parce que, bien évidemment, les taux se resserrent. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est encore possible. Seuls 5,2% des membres sur LinkedIn publient de manière régulière. Il y a la place pour toi et tu vas pouvoir te développer. Et n'oublie surtout pas que ces influenceurs que tu admires ont commencé par avoir zéro like, par avoir peu d'interactions. Il y a Liza qui est là aujourd'hui. Liza qui est sur LinkedIn depuis très longtemps et qui a un superbe impact. Mais bon, alors elle va peut-être pas prendre la parole, mais je peux dire qu'elle n'a pas forcément commencé par ça. Mais c'est quelqu'un qui est sur LinkedIn depuis, moi je la connais depuis 2020. J'ai toujours vu publier. J'ai toujours vu publier et elle pourra certainement dire que ben, elle n'a pas commencé par avoir un impact, l'impact qu'elle a aujourd'hui, ça a été progressif et ça ne l'a pas empêché de se développer. OK? Et donc, LinkedIn, c'est vraiment un terreau d'opportunités. Ne vous limitez pas au nombre d'abonnés, au nombre de likes, utilisez, activez ce levier. Et on va parler de levier aujourd'hui, OK? Et pour ce faire, je vais d'abord rapidement me présenter parce que je suis toute excitée sur le sujet là. Mais c'est un truc de fou, le sujet aujourd'hui, l'actif collaboratif. On en avait déjà parlé, j'avais déjà dit, moi là, je ne suis pas là pour nourrir la bête. LinkedIn là veut trop que je passe ma vie dessus. Je suis très tranchée là-dessus. Mais je vais vraiment être dans du cœur à cœur et vous expliquer un petit peu pourquoi je suis revenue là-dessus. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors, je suis Muriel Tézénas, docteur Muriel Tézénas. Oui, je fais partie des top 15 meilleurs coachs parisiens de 2023. Yes, I'm so proud. Toutes ces distinctions-là, je les ai reçues grâce à LinkedIn. J'ai été identifiée, contactée par LinkedIn et tellement de belles choses. OK? Dans mon quotidien, j'accompagne les femmes entrepreneurs qui ont ce que j'appelle des maux de vente. Donc, elles ont des problèmes avec la vente. Elles n'aiment pas la vente, elles ont peur de la vente. Bref, peu importe, je les aide à se réconcilier, à avoir un rapport pacifié et amoureux avec la vente, avec mon Love Closing que j'ai créé justement pour apporter de l'amour, de l'alignement, de l'aisance
dans le closing et aider les entrepreneurs, celles qui sont coachs, celles qui sont formatrices, celles qui sont thérapeutes, celles qui sont consultantes, celles qui sont freelance, tout simplement à faire de leur objectif de vente un outil de pilotage de leur succès d'entrepreneur. Bref, bref, bref. Je m'arrête là pour ma présentation et je vais attaquer sur le sujet de l'article collaboratif. OK? Aujourd'hui, on va voir ce que c'est. Quels sont les avantages? C'est là où vraiment là, moi là, il faut qu'il y ait un avantage pour me faire bouger là, me faire sortir de ma routine qui me correspond et qui me permet d'atteindre mes objectifs. Et surtout, comment faire pour activer ce levier, puisque c'est un levier, ok? LinkedIn, c'est un levier, c'est un outil, c'est quelque chose que je dois savoir utiliser et les articles collaboratifs font partie de ces outils, ok? Et donc, pour pouvoir expliquer ce que c'est pour démarrer, eh ben, déjà, je vais vous expliquer où j'en étais par rapport à ça. Cet article collaboratif a commencé par apparaître sur LinkedIn avec ses invitations. En tout cas, moi, j'ai reçu l'invitation à apporter ma contribution à des articles écrits par d'autres. OK? On est sur LinkedIn et on sait que la stratégie de commentaire est très importante. Et du coup, je n'ai pas calculé. Et je n'ai pas calculé pourquoi? Parce que après avoir été shadowban, après avoir des bugs en permanence sur LinkedIn, j'étais un petit peu en train de dire, dans mes LinkedIn, quand même, tu es un peu gonflé parce que mes publications, j'arrête pas de recevoir encore cette semaine. J'ai eu 3 ou 4 personnes qui me disent, mais je vois plus les notifications. Est-ce que tu... En fait, je suis inexistante parce que LinkedIn a décidé de me shadowban. Ensuite, je reçois systématiquement des blocages pour X, Y raison et tu veux que je contribue. Donc, j'ai dit, mon gars, moi, là, je suis là pour faire mon business et le reste, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas contribuer. Donc, j'en étais là. OK? Et franchement, ça ne me pose aucun problème parce qu'avec ou sans, comment dirais-je, actif collaboratif, je développe mon activité. Et donc, j'étais sur cette position. Mais je me suis quand même un peu intéressée à la question. Donc, c'est quoi cet article collaboratif? La première des choses, il faut que tu fasses le distinguo avec l'article normal. L'article collaboratif, c'est un article que LinkedIn, alors LinkedIn dit que c'est un article proposé par l'IA et élaboré par son équipe éditoriale. OK? Ce sont des articles qui te sont proposés et il t'est demandé d'apporter ta contribution en fonction de ton domaine d'expertise. Ce sont des articles thématiques. Il y en a des milliers sur différents thèmes et tu peux apporter ta contribution. La promesse de LinkedIn, c'est que lorsque tu apportes ta contribution, tu vas avoir 37% de, comment dirais-je, de visite de profil en plus, de visibilité en plus. Bien évidemment, quand LinkedIn veut te faire avaler une couleuvre, ils sont toujours en train de te faire miroiter plus de visibilité, plus de ceci, plus de cela. Et donc, on est vraiment dans cela. Et donc, en tout cas, pour moi, ça n'était pas un argument suffisant parce que ben, j'arrive à me développer sans visibilité. Bien évidemment, j'ai connu la visibilité aussi. Forcément, ça facilite les choses. Mais aujourd'hui, je me contrefiche. Et donc, du coup, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais c'est vrai que je vois les trucs passer, je regarde, j'en entends parler, je discute avec les gens et je me dis, off, bof, bof. Il y a une chose qui m'a interpellée il y a peut-être 2, 3 semaines de ça, c'est que j'ai échangé avec Adjara Toulamani, donc c'est elle qui m'a formée sur LinkedIn. Et elle a le badge donc de ce qu'on appelle donc plus précisément, c'est le badge Community Top Voice, donc le badge de la communauté sur les articles collaboratifs, c'est un badge doré. Attention, je vais revenir sur les distinguos. Et donc, elle me dit, écoute Muriel, je l'ai, mais à la base, j'ai voulu le faire pour pouvoir en parler à ma communauté et leur donner des conseils. Il fallait que je le teste. Et là, je me suis dit, mais attends, mais elle a raison, je suis censée le tester parce que je suis sur LinkedIn et j'ai des personnes que j'accompagne pour justement leur apprendre à utiliser LinkedIn pour pouvoir développer leur vente, développer leur business. Et donc, peut-être que moi, ça ne m'intéresse pas, mais certaines de mes clientes peuvent être intéressées. Et du coup, je me suis dit, ah, il faudrait quand même que tu revoies ta position parce qu'il ne s'agit pas que de toi et de ton petit conflit personnel avec LinkedIn. OK? Donc, ça, c'était une première chose. Et donc, j'ai pris la décision la semaine dernière d'en parler plus ce week-end, parce qu'avec Elliot, on avait parlé de notre sujet. Et là, ce week-end, tu me dis, parle de ça, reviens là-dessus, parle de ça. Et donc, du coup, je me dis, OK, je vais changer le sujet qu'on avait prévu et je vais parler de ça. OK? Et hier, là où vraiment ça a fait bing dans ma tête, pour les personnes qui étaient sur le LinkedIn Cultures Africa, le talk d'hier avec le lauréat Paul Richemont-Goré, il a dit des choses qui m'ont énormément touchée, qui m'ont vraiment interpellée parce que
moi, le love closing, je l'ai créé parce que je crois en l'alignement. Je crois vraiment que faire les choses pour faire les choses, ça ne marche pas. Faire les choses sous la pression, la contrainte, comme quand tu vas travailler parce que juste tu as besoin de payer tes factures, ça ne marche pas. Si on est devenu entrepreneur, c'est premièrement pour pouvoir faire les choses qui font sens pour nous. OK? Être aligné avec ce qu'on fait. Et sur LinkedIn, en fait, hier, je me suis rendu compte que j'étais quelque part en train de m'éloigner de ça. Parce que hier, il a parlé de la beauté de LinkedIn. Il a parlé du joyau qu'est LinkedIn. Et ça, j'en ai conscience. Parce que LinkedIn m'a apporté tellement d'opportunités, mais je me suis rendu compte que dans la mesure où je suis dans quelque chose où je vais et je fais ce que j'ai à faire pour mon business et je ne calcule pas au-delà de ça, est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans cette routine? Je fais pour. Et hier, en tout cas, j'étais dans une belle réflexion et je me suis dit peut-être qu'à travers l'article collaboratif, je vais retrouver peut-être un peu plus de passion. LinkedIn en tant que tel, je crois que j'ai perdu la passion parce qu'il y a tellement de trucs qui me saoulent. Et ça, je me suis dit, c'est pas pour ça que je suis sur LinkedIn et c'est pas pour ça que je suis entrepreneur. Je ne suis pas dans l'alignement que je prône. Et donc, ces deux choses vont faire que aujourd'hui, en fin de podcast, j'ai quelque chose à vous proposer pour, boum, dynamiter tous les blocages que j'ai pu mettre moi-même. Maintenant, je disais qu'on va parler des distinctions. Le badge et les articles collaboratifs sont à distinguer des articles de manière générale. Donc, l'article collaboratif, comme je l'ai dit, ce sont des articles que LinkedIn propose à certains experts. En tout cas, je ne sais pas s'il propose à tout le monde. Moi, je reçois régulièrement l'invitation à contribuer. Et donc, tu as une invitation qui apparaît. Sinon, tu as une liste où tu peux te rendre. Donc, j'ai mis les liens utiles dans les commentaires. Et donc, ce ne sont pas des articles que tu as rédigés, ce sont des articles qui ont été rédigés par, en tout cas proposés par LinkedIn, que ce soit l'IA ou leur équipe éditoriale. Et ce sont des articles où tu es censé simplement commenter, apporter ta contribution en commentaire, une valeur ajoutée à l'article. OK? Et donc, ça, c'est à distinguer avec ton article que tu écris toi-même et que tu vas, ben, c'est toi qui vas l'écrire, c'est toi qui vas et effectivement interagir là-dessus si tu le souhaites. Donc, c'est vraiment là le distinguo. Et l'autre distinguo, c'est aussi avec le badge bleu qui est celui des top voice. Beaucoup de personnes font le distinguo. Le top voice, le badge bleu, c'est vraiment un badge des top influenceurs de LinkedIn. Et c'est un badge que ces personnes reçoivent par invitation. C'est LinkedIn qui t'identifie et ensuite qui te comment dirais-je, qui flûte, qui t'invite et te propose le badge, OK? Et donc, tu rejoins la communauté des influenceurs LinkedIn avec des avantages, avec aussi des informations que tu as en avant-première, tu testes plein de choses et tout. Dans les deux cas, en fait, pour que tu puisses avoir ce badge l'un ou l'autre, il y a une chose qui va être très importante, c'est ce qui a fait que j'étais shadowban, c'est que tu dois faire attention à, comment dirais-je, on n'y pense pas en fait, hein, aux conditions d'utilisation. Donc, tu ne dois pas être en violation des conditions d'utilisation de LinkedIn et de tout ce qui est politique de communauté professionnelle. Ces choses-là, tu peux les vérifier sur ton profil. Sur ton profil, tu vas aller voir au niveau si si tu as activé, je crois, le créateur de contenu, tu peux aller voir à ce niveau-là et tu verras si oui ou non tu es bloqué. C'est que pour eux, tu ne respectes pas les conditions et les conditions de publication et les politiques. Ça c'est très important parce que peu importe le badge, qu'il soit doré ou qu'il soit bleu, il peut être donné que si effectivement tu respectes ces conditions-là. Si dans les contributions tu respectes ces conditions-là et dès l'instant que tu violes, ça peut être retiré. C'est aussi important que je le dise au début parce que justement LinkedIn me reprochait de ne pas respecter les conditions, de violer les conditions. C'est pour ça que j'étais shadowban. Et en même temps, tu me proposes de contribuer à des articles collaboratifs. Donc, franchement, ça m'avait irrité au plus haut point. Et du coup, je n'avais même pas calculé. Et donc, c'est des petites choses à comprendre par rapport à LinkedIn. Donc, il faut vraiment faire la distinction et comprendre ce que c'est. OK? Et donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ce cadre posé, c'est quelque chose qui vous permet de comprendre ce que c'est l'article collaboratif? Mettez-moi un cœur, un pouce, quelque chose pour que je puisse derrière enchaîner sur les avantages, les avantages de super que ça peut avoir pour vous. Super. Et donc, voilà ce que c'est un petit peu les articles collaboratifs. Et on va voir, avant de voir comment l'obtenir, on va surtout voir quels sont les avantages. Parce que moi, en vérité, pour moi, c'est là le plus important. Moi, si j'ai pas d'avantage, écoute, franchement, mon temps est précieux, mon énergie est précieuse, mon expertise est précieuse. Donc, si c'est juste pour alimenter le dwell time et passer ma vie sur LinkedIn, vous le savez, la majorité du temps, je viens à 8 heures du matin, je fais mon live où il y a en moyenne une vingtaine de personnes et ça me suffit pour pouvoir développer mon activité. Je ne me fatigue même pas à faire des posts, je me fatigue même pas à être là à faire des commentaires.
franchement, j'avoue que je suis devenue très paresseuse sur LinkedIn et je l'assume. Je vais faire autre chose et j'ai plein de choses à faire. OK? Et donc, il faut quand même des avantages pour que tu me fasses bouger plus et nourrir plus la bête. C'est comme ça que je parle de l'algo en disant nourrir la bête. Ça, c'est vraiment personnel. Et d'ailleurs, je vais travailler sur ça parce que je me dis, bon, le rapport est un peu faussé, les résultats vont être faussés. Et donc, les avantages sont quand même intéressants parce que, en tout cas, moi qui suis sur LinkedIn depuis combien de temps, je peux vous garantir que tout ce qui facilite la visibilité et l'impact sont des éléments qui vont faciliter le closing. Ce sont des éléments marketing qui vont faciliter le closing et c'est chouette ça. Donc, on n'est pas, comme je dis, on n'est pas contre ça, on est juste contre le dictat et contre le fait que tu puisses croire que ça t'empêche de te développer. Et donc, les avantages lorsque tu as ce petit badge doré. Parce que l'objectif, c'est pas juste de collaborer à l'article, mais c'est de collaborer suffisamment pour que tu puisses avoir le badge doré. Donc ça va être la troisième partie quand je vais expliquer comment faire. Puisque c'est, voilà, LinkedIn veut que tu puisses nourrir sa bête, que tu puisses passer du temps, donner ton énergie, ton expertise, parce que ce sont des choses qui sont importantes pour sa valorisation, pour que la plateforme puisse être reconnue comme le réseau professionnel numéro un, et il te propose des contreparties. Donc, des avantages, bien évidemment, lorsque tu contribues suffisamment pour obtenir le badge doré, parce que, attention, il y a une chose est de contribuer, une chose est de recevoir le badge doré. On va le voir en troisième partie. Donc, la première des choses, c'est que, bien évidemment, lorsque tu contribues, ça augmente ta visibilité. LinkedIn explique que, alors, parce qu'il faut bien comprendre que lorsque tu publies, les trois quarts du temps, ils se gardent, surtout lorsque tu as eu des petits contentieux avec eux en matière de politique et tout, ils se gardent de faire paraître les notifications pour toute ta communauté. OK? Donc là, il te dit que voilà, il va effectivement faire apparaître la notification à toute ta communauté. Ça va augmenter ta visibilité. Donc, quand tu contribues, tu mets un commentaire sur un de ces articles, voilà, ça va être indiqué à ta communauté. Donc, ça va vraisemblablement augmenter ta visibilité. Bon, moi, je ne bouge pas trop là-dessus. Deuxièmement, après, ça dépend de chacun, hein. Chacun a ses objectifs. La deuxième chose qui peut être intéressante, et là, ça commence à être un petit peu plus sympa, c'est que vraiment, tu es censé contribuer sur des articles qui relèvent de ton expertise, apporter de la valeur ajoutée à ces articles, et donc ça va vraiment valoriser ton expertise. Et si tu obtiens le Saint Graal qui est le badge, eh ben, cette expertise va être affichée sur ton profil. OK? Et donc, lorsque tu contribues suffisamment, je vais expliquer tout à l'heure pour la troisième partie, donc comment ça marche. À ce moment-là, ton expertise va être valorisée. Tu vas avoir ce badge qui va s'afficher. Donc, c'est un badge doré, marron, je ne sais pas quelle couleur. Et donc, c'est quelque chose qui va te donner de la crédibilité sur le réseau et aussi dans ton secteur d'activité. C'est important ça, parce que ton profil, c'est vraiment ce qui te permet d'avoir ton référencement sur Google. C'est super important pour ton business, en fait. Là, je te parle d'outils marketing qui vont booster vraiment ton entreprise, ton activité et te permettre de closer mieux. OK? Et ça, c'est super intéressant. Ce petit badge-là, comme je le disais, c'est pas seulement augmenter ta visibilité, c'est valoriser ton expertise et t'apporter de la crédibilité et booster ton référencement sur Google parce que ça booste ton profil avec le badge. OK? Et donc, bien évidemment, tu auras plus de visites de profil aussi. Toutes ces choses-là vont booster le référencement automatique sur Google de ton profil, bien évidemment, pour peu qu'il soit calibré. On est bien d'accord, hein. Si ton profil n'est pas calibré, c'est un petit peu embêtant. Et donc, ça peut être intéressant parce que je vous assure que aujourd'hui, ce sont des biais qui sont incontournables. Les biais de notoriété, d'autorité, pardon, toutes ces choses-là sont très puissants dans l'inconscient collectif et ça peut effectivement faciliter ton closing. Et donc, ça, je trouve ça chouette. OK? Moi, je trouve ça chouette parce que voilà, tu apportes de la valeur ajoutée. Mais bien évidemment, ça te demandera un petit peu de temps puisque tu l'as pas dès le premier commentaire et vraisemblablement, tout le monde l'a pas tout de suite. Il y a des personnes qui sont en train de le faire depuis un certain temps. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que pour que ça soit intéressant, il faut que tu aies une expertise et pour laquelle tu apportes une contribution sur des articles, justement, qui relèvent de cette expertise. L'objectif, c'est comme sur LinkedIn, hein, c'est d'être très intentionnel, hein. Donc, dans tes posts, ben, tu es censé avoir une ligne éditoriale. Eh bien, pareil, aussi, au niveau de ces commentaires, c'est la même chose. C'est pas le moment de partir et de papillonner, de dire, ah tiens, j'aime bien le sudoku. Enfin, je dis ça me vient à l'esprit comme ça. Allez, contribuer là-dessus, ça n'a rien à voir avec ton expertise. Je ne sais pas quelle valeur ajoutée tu auras à avoir un badge qui confirme cette expertise dans un domaine qui ne correspond pas à ce que tu affiches sur LinkedIn. OK? Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, avant d'expliquer
comment dirais-je, donner les éléments techniques pour savoir comment faire. À cette étape-là, je vais insister sur quelque chose. Le Saint Graal, ce n'est pas de commenter. Le Saint Graal, c'est d'avoir le badge. OK? C'est d'obtenir le badge Community Top Voice dans un domaine qui correspond à ton expertise présente sur LinkedIn. OK? Et ce badge-là, et ça, je trouve ça chouette. LinkedIn, alors ça a évolué, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un badge qui s'affiche pendant 3 mois. OK? Donc, pendant 3 mois, donc lorsque tu as suffisamment contribué pour avoir le badge s'affiche pendant 3 mois. Et donc, ça veut dire que tu fais partie des top 5% des meilleurs contributeurs dans ton domaine d'expertise. Donc, voilà le message du badge. Quand tu vois le badge doré, c'est que la personne a été reconnue par LinkedIn comme faisant partie des top 5% des meilleurs contributeurs dans son domaine d'expertise. Elle a ce badge qui va s'afficher pendant 3 mois. OK? Et la chose intéressante, c'est que là où, en fait, tu devais recommencer à chaque fois. Maintenant, le renouvellement est automatique si tu continues simplement à contribuer de manière régulière, pas forcément aussi, voilà, je me disais, mais si je dois systématiquement commenter, non, tu n'es pas censé faire que ça, mais il faudra quand même que tu puisses de manière régulière, effectivement, faire que quelques contributions pour maintenir ton badge, OK? Et donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que lorsque ça a démarré, c'était quoi? Ben, tu devais un petit peu galérer pour avoir le badge, et ensuite, le badge, eh ben, il fallait que tu continues d'être présent sur ces articles collaboratifs pour le maintenir. Donc là, c'est vraiment quelque chose où c'est simplement, ben, tu continues de contribuer, mais tu n'es pas dans la même dynamique que lorsque tu vas obtenir le badge. Et donc, comme ça te permet de renouveler. Mais tu as l'interface qui va afficher les informations et tu sauras où tu en es. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde à cette étape-là pour les avantages? Est-ce que vous faites bien le distinguo entre le Saint Graal? Le Saint Graal, c'est pas seulement de contribuer, mais c'est d'avoir le badge. Voilà, the point is, contribuer pour contribuer, c'est vraiment nourrir la bête. Avoir le badge, c'est nourrir la bête et avoir un retour sur investissement. OK? On est bien d'accord? Et donc ça peut être intéressant. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir un petit peu comment faire. Comment faire? Alors, il y a deux possibilités au départ. C'est soit tu as reçu l'invitation sur LinkedIn pour un sujet. Les 3 quarts du temps, le sujet ne va pas te plaire parce que je ne sais pas, c'est des sujets, je regarde, je dis, mais c'est n'importe quoi. Je suis identifié dans quelle expertise? Quand je vérifie mon SSI, je suis bien identifié. En même temps, c'est un peu tout et n'importe quoi. Aloha, monsieur Yaya, dans quelques minutes, vous allez pouvoir poser des questions. Euh, et donc, tu vas voir le truc qui s'affiche en haut pour t'inviter, voilà, à rejoindre. Donc, c'est lorsque tu es sur ton feed d'actualité, là où tu cliques sur accueil, tu as ça qui s'affiche. OK? Quand j'ai parlé des articles collaboratifs la première fois, j'ai mis un screenshot de ce que j'avais. Donc, voilà, si vous remontez, je ne sais plus lequel, bon, c'est pas grave. En tout cas, ça s'affiche. Si ça ne s'affiche pas, j'ai mis en commentaire le lien pour accéder à la base, à la liste d'articles collaboratifs. Donc, il faudra chiner là-dedans, fouiner pour trouver un thème, une expertise qui correspond à votre expertise. Ça, c'est la première étape. OK? Ensuite, il va falloir que tu puisses contribuer de manière régulière jusqu'à l'obtention du badge. Pour ça, il faut que tu puisses comprendre que LinkedIn t'autorise à faire jusqu'à, je crois, 5 contributions par article. OK? Donc, quand tu vas choisir un article, tu vas pouvoir faire 5 contributions par article et maximum 20 contributions par jour. OK? Donc, au-delà, c'est comme quand tu fais des invitations, tu as un message d'erreur pour te dire que tu en as fait trop. Donc, ça veut dire que tu peux effectivement choisir plusieurs expertises qui correspondent à ton expertise principale et faire donc jusqu'à 5 contributions par article, donc par thème, et ensuite 20 maximum par jour afin d'augmenter peut-être tes chances d'avoir les trucs. Donc, ça veut dire que pendant un certain temps, tu t'amuses à faire en moyenne 20 commentaires. Et ça m'a un peu fait rigoler. Mais bon, OK, il n'y a pas de souci, on va le faire. 20 commentaires par jour sur des articles pour décrocher le Saint Graal de l'article collaboratif. OK? Le Saint Graal du badge Community Top Voice dans un domaine. Les conseils en la matière, c'est un petit peu comme quand on parle de niche, c'est de ne pas se positionner sur des articles qui ont déjà énormément de contributions et ne pas se positionner non plus sur des articles qui n'ont aucun intérêt. Trouver l'équilibre entre un article où justement tu vas pouvoir te positionner et te mettre en avant pour que ton commentaire reçoive le maximum d'interactions. Et ça, c'est la deuxième chose, c'est quand tu as fait ces trucs-là, c'est obtenir le maximum d'interactions. OK? Et c'est justement, ce sont ces interactions-là qui vont faire que tu vas avoir le top commentaire. Et ce top commentaire,
effectivement, va te permettre d'obtenir, si effectivement il fait partie des meilleurs commentaires sur le domaine, d'obtenir ce fameux badge. D'accord? Et donc, la petite astuce qui est importante, c'est de savoir que logiquement, lorsque tu fais ces commentaires, ta communauté en est informée, et ça, c'est chouette. Et deuxièmement, c'est de savoir aussi que tu peux récupérer le lien pour peut-être partager. Donc, il y a des personnes qui le font, qui partagent avec leur communauté WhatsApp pour pouvoir booster leur contribution, leurs commentaires et accélérer leurs chances d'obtenir le badge Community Top Voice, le badge, le fameux badge doré. OK? Est-ce que c'est bon? Je peux même aussi c'est un commentaire, je peux aussi le republier. C'est comme un commentaire, je peux le republier. À la différence, c'est que là où sur le commentaire, je ne peux pas ajouter, par exemple, des médias. Sur mon commentaire, aujourd'hui, tu peux ajouter des médias, mais là, tu ne peux pas le faire. Par contre, tu peux ajouter des liens. Mais attention, lorsque tu ajoutes un lien sur ton commentaire, c'est pour enrichir ce que tu apportes comme contribution. Si tu mets un lien commercial, tu veux en profiter pour faire ta petite pub, comme certaines personnes aiment bien le faire en venant sur les événements des autres et puis mettre le lien vers comment dirais-je, vers leurs offres. Si tu fais ça, tu es en train de violer ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les conditions de publication et les politiques de communauté professionnelle. Donc, c'est pas parce que tu arrives à le faire sur les lives de Muriel et que LinkedIn te dit rien que si tu le fais sur des articles collaboratifs, comme c'est justement plus suivi, tu risques d'avoir des problèmes. Donc, tu peux partager un lien, mais c'est seulement si ça apporte une valeur ajoutée à ta contribution. OK? Autre chose importante aussi, pour savoir comment faire, il faut, alors, comme je disais, tu peux contribuer tu peux apporter jusqu'à 5 contributions. De contributions, ce sont les commentaires par article, 20 contributions, donc commentaires par 24 heures. Mais pour que tu puisses être dans la course, il faut un minimum de 3 contributions quand même par jour. C'est le minimum. Donc, c'est le maintien que tu auras après. Voilà, c'est un minimum de 3 contributions. Si tu n'as pas fait 3 contributions, il y a de fortes chances que tu n'aies pas le badge. Donc, ça veut dire que c'est un truc, tu dois t'investir, te dire, OK, ce mois-ci, je suis dessus et tu contribues un max autant que l'algorithme te le permet. Pour finir sur le comment, ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu commences à contribuer, donc tu as les informations que l'algorithme te donne et ta progression, justement, par rapport au classement des top 5%, s'affiche au fur et à mesure, mais c'est seulement à partir du moment où tu es parmi les 50%. Quand tu es en train de t'approcher du haut du panier, ça commence à s'afficher. Tant que ça ne s'affiche pas, c'est que tu es encore dans la masse des personnes qui apportent leur contribution. Et au fur et à mesure que tu continues, tu vas voir ta progression, 50%, 60%, et ainsi de suite. Et lorsque tu arrives à 95%, 96%, c'est que tu fais partie des 5% du panier. Et c'est là que tu vas voir apparaître ton fameux badge. OK? Donc, voilà un petit peu euh, ce que je voulais dire. Je crois que j'ai abordé tous les éléments pour que tu puisses plus ou moins savoir comment ça se passe. Bien évidemment, ce qui va compter, c'est ton expérience terrain, c'est en pratiquant. Mais en fait, voilà un petit peu comment ça se passe. Pour moi, c'est pas quelque chose de compliqué, hormis effectivement le fait que tu dois être dessus. Parce que sur LinkedIn, si effectivement vous vous développez, vous savez déjà que la stratégie de commentaire, c'est une stratégie gagnante. C'est vraiment tout simplement une autre façon de mettre en avant cette stratégie particulière parce que sur LinkedIn, il y a des personnes qui se développent uniquement avec la stratégie de commentaire. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion aussi d'expliquer comment faire pour te développer sur LinkedIn avec justement cette stratégie de commentaire lorsque tu n'as pas le temps pour pouvoir publier ainsi de suite. Tu calibres ton profil, tu mets 2 ou 3 publications qui vont expliquer qui tu es, ce que tu fais, et le reste, c'est ta contribution sur des posts spécifiques pour montrer ton expertise et te connecter à ta cible. Donc, c'est déjà quelque chose qui existe, sauf que là, c'est dans un cadre où LinkedIn veut que tu contribues à certains articles qu'il propose en fonction de ton expertise. Et si tu joues le jeu suffisamment, ça veut dire que voilà, tu nourris la bête, quoi. Tu réponds à ses attentes. Eh ben, tu vas voir ce petit badge apparaître si effectivement ce que tu apportes comme interaction est pertinent. On est pas seulement de la quantité, mais dans de la qualité. Il faut qu'il y ait suffisamment d'interaction, de discussion, c'est-à-dire qu'il y ait des arborescences en dessous. Et c'est là que tu peux avoir le badge et ensuite, effectivement, en profiter, soit pour 3 mois, soit continuer, ainsi de suite. OK? Donc, voilà un petit peu comment ça se passe au niveau de l'article collaboratif. Est-ce que, est-ce que ça fait sens pour quelqu'un? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est le moment où, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à lever la main pour poser des questions. Euh, je vais déjà laisser la parole à Elliot avant de parler donc de, comme j'ai dit, la belle surprise que j'ai, enfin, l'offre, la proposition que j'ai en fin
Voilà, donc il est 37. J'ai un peu beaucoup parlé. Donc, Elliot, pendant que certains se demandent, est-ce que je lève la main, est-ce que j'ai des questions? Est-ce que tu veux bien rebondir? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Où tu en es avec l'article collaboratif? Est-ce que tu penses te lancer? Dis-nous tout! Yes, ma chère, bah, écoute, comme toujours, tu as bien détaillé, tu as bien détaillé. Et comme quoi, je pense que quand c'est le show chez quelqu'un, la personne se met à fond, hein. Ah non, mais qu'est-ce que c'est? Non, mais qu'est-ce que c'est? T'as vu Mais ça? bon, en tout cas, oui, je pense que tu as donné tous les détails. Et moi, je me suis pas encore vraiment lancé là-dessus. Je suis encore en train de voir et tout, mais Hmm, euh, je te dirai. Je te dirai avant d'annoncer ici mhm. si je le fais ou pas, ou voilà. Mais je pense que mon choix est déjà fait, mais bon, ça va. On va en On parler. verra. Super. On va en parler. Voilà. Alors, avant de laisser la parole à Nella, donne-nous une minute. Est-ce que, à l'émojimètre, vous pouvez me dire qui est-ce qui est intéressé pour se lancer sur l'article collaboratif aujourd'hui? À qui ça, qui se dit? Bah, bah, tu veux quoi, les Peu cœurs ou les importe, une pouces? manifestation, j'ai dit émojimètre. OK. OK, Ok, super. génial. OK, donc je vais répondre aux questions déjà. Et donc, je vais prendre 3 questions, on va s'arrêter là. Et ensuite, je vais parler du challenge, justement, le challenge que je vais proposer à certaines personnes, pas à tout le monde. OK, donc, on va prendre les questions déjà pour que je puisse me reposer au niveau de ma voix parce que j'ai beaucoup parlé. Et ensuite, je vais basculer sur le challenge. Donc, Nella a levé la main en premier. Donc, ça va être Nella. Et ensuite, je crois que c'était Franck et ensuite Daouda. Alors, Nella, c'est à toi. Tu peux prendre le micro, poser ta question, apporter ta contribution. Bonjour tout le monde, bonjour On Muriel. Est-ce t'entend. que vous m'entendez? C'est juste Allô, pour hein, on t'entend vérifier. parfaitement, Nella. C'est à toi. Ah, super. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai commencé à utiliser les articles de contribution il y a quelques temps, mais c'est vrai que je ne suis pas du tout régulière euh, à 3 par jour ou à ce rythme-là. C'était plus vraiment ce qui m'intéressait que j'allais contribuer. Mais par contre, j'ai remarqué que tous les articles aujourd'hui, j'en reçois où je ne peux pas contribuer. Donc, je me pose la question, est-ce que vous avez déjà expérimenté Mhm, ça? Et si oui, qu'est-ce qu'on fait dans ce mhm. cas? Alors, 2 choses. Merci beaucoup, Nella, pour ta question. 2 choses. La première des choses, c'est que LinkedIn te propose des articles un peu au pif. Donc, vraiment, l'objectif, c'est que tu ailles toi-même chercher ce qui t'intéresse. Tu n'es pas obligé de contribuer aux articles qu'il te propose. Et deuxième chose, si l'article est vraiment mais, inutile, on va dire en vérité, tu te rends compte que c'est absolument pas pertinent, tu peux effectivement le signaler. LinkedIn te permet de signaler parce que c'est des choses qui sont rédigées à la base par l'IA, même si l'équipe collaboratrice vient ajouter quelques petits trucs. Et donc, justement, ce sont les retours. Et vraisemblablement, c'est pas pénalisant d'expliquer à LinkedIn en quoi c'est pas pertinent. Donc, tu peux le faire aussi. Donc, mais de manière générale, j'ai mis le lien vers la liste, mais il te suffit d'aller dans la liste et de choisir ce sur quoi tu veux contribuer, mais en fonction des thèmes. OK? Vraiment, c'est par thème. Donc, reste dans ton thème et trouve plusieurs articles dans ton thème pour pouvoir D'accord. contribuer. OK? Bah, merci beaucoup Muriel. Je vais Mhm. juste reformuler un peu la question. Donc avant, je pouvais contribuer, mais aujourd'hui, je ne peux plus au fait, parce que j'ai plus la grille commentaire pour le faire sur la plupart de... Ils m'envoient par exemple un article où ils me disent, vous voulez vous contribuer, et je le reçois dans ma boîte Gmail. Mais quand je vais sur l'article, j'ai pas de zone de contribution, le texte écrit pour pouvoir le faire. Donc je me demande s'il y a des restrictions Ah, OK. ou... Alors ça, honnêtement, tu me poses une colle, je vais me renseigner. Mais ma question, du D'accord. coup, c'est est-ce que quand tu vas sur la liste et que tu choisis, que c'est toi qui choisis un article, est-ce que c'est la même chose? Non, j'ai pas encore essayé cette approche-là. Mhm. OK. Honnêtement, tu vois, ben, tu es la première personne qui me fait ce genre de retour. Ça, c'est D'accord. super important. OK. Donc, et tu n'as pas eu Non, c'est pas cohérent. Si tu as eu un message disant que tu avais un souci, que tu avais peut-être exagéré, tu n'aurais pas eu des contributions, des propositions de contribution. OK, C'est ça. Oui, super. donc ils Non, m'ont non. envoyé un email Mhm, et quand je clique pour voir le full article pour pouvoir mhm, contribuer, bah j'y mhm. arrive pas parce que j'ai Oui, pas l'accès. oui, oui.
Moi, je ne reçois pas de mail parce que j'ai pas choisi d'être contacté par LinkedIn, donc j'ai le truc qui s'affiche. Mais comme je te disais, va voir sur l'article, sur la liste des articles, clique, vérifie, fais des screenshots. Et si vraiment, effectivement, il y a un problème, tu leur écris, tu leur dis, voilà ce que j'ai comme problème. Lorsque je clique sur vos articles ou alors lorsque je sélectionne moi-même les articles, ils s'affichent bien, mais je ne peux pas commenter, je ne peux pas apporter ma D'accord. contribution. Et donc, expliquez-moi et puis Mm. viens me raconter et m'expliquer un petit peu ce qu'il en est. OK? Ça marche. C'est peut-être aussi Ça marche. simplement un Merci bug. beaucoup. Peut-être aussi simplement un bug. OK? Mais vérifie Ça marche. d'abord Merci en te beaucoup. rendant directement sur la liste. J'ai mis le lien de la liste en commentaire. OK? Ah, super. Ok, je vais Voilà. regarder ça tout de suite. Voilà. Donc, tu vas Merci beaucoup. cliquer, tu vas voir si c'est juste ceux qui te soumettent ou alors si c'est vraiment, vraiment un blocage. OK? Et pareil, hein, lorsque vous avez des Très bien, merci soucis, beaucoup. je t'en prie. Lorsque vous avez des soucis, n'hésitez pas à contacter la hotline pour demander des précisions. Alors souvent, ils vous envoient vers la FAQ, mais voilà, insistez et surtout faites des screenshots. Lorsque vous envoyez des screenshots, eh ben, là, ils prennent un petit peu plus au sérieux. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, donc, Nella, pour cette merveilleuse contribution. Ça, vraiment, ça, j'ai pas encore eu ce cas de figure, donc c'est intéressant à le savoir, de le savoir. Maintenant, Franck, est-ce que tu as une question ou est-ce que tu as une contribution? Tu peux prendre la parole. Bonjour à Muriel, bonjour à tous. Je voudrais déjà commencer par remercier Muriel et Elliot pour l'organisation de ce podcast. Le riche ne rend pas riche. Donc, bon, étant donné que je n'ai pas mon interprète aujourd'hui, je vais devoir m'exprimer en français. Merci, on est d'accord. Donc, je voudrais juste encourager les uns et les autres sur l'article collaboratif, les articles collaboratifs. Je voudrais dire que ça fonctionne effectivement. Il y a de cela quelques temps, peut-être 4 mois de cela, j'ai reçu mon badge de top contributeur dans mon domaine, à savoir celui de la traduction. Et je voudrais également dire qu'on n'est pas obligé, comme vous l'avez mentionné plus tôt, de contribuer à tout ce que l'algorithme nous envoie parce que c'est l'IA qui envoie ces articles. Donc parfois, je reçois des articles sur la rédaction et moi je fais pas de rédaction donc je ne contribue pas simplement. Cependant, nous avons la possibilité de chercher des articles qui correspondent à notre profil. Mhm, mhm. Super. Merci beaucoup pour ta contribution. Donc, vraiment, j'insiste. Et on reçoit des invitations qui sont un peu aléatoires, donc c'est pas, c'est pas forcément pertinent. Et merci de confirmer ça. Du coup, j'ai une question très précise. Euh, Qu'est-ce que tu as eu comme différence? Après, je ne sais pas comment est-ce que tu convertis sur LinkedIn. Voilà, quelle a été la différence par rapport à ton business? Quelle est la valeur ajoutée pour toi? Parce que ça, c'est quand même important, hein, d'avoir le badge et puis d'avoir cette reconnaissance, c'est vrai. Mais voilà, qu'est-ce que toi, tu as comme différence, comme valeur ajoutée? Quel est l'intérêt réel derrière tout ça? Est-ce que tu as déjà mesuré des choses qui peuvent te faire dire que ouais, ça vaut le coup pour ton business? Et pas seulement pour ton ego. Oui, c'est vrai que c'est quand même encourageant. Merci déjà pour la question, Muriel. C'est vrai que c'est quand même encourageant d'avoir un badge sur son profil. Là, ça permet déjà la visibilité, ça aide d'autres personnes, même ceux-là qui ne vous suivent pas encore, de comprendre que vous faites des choses intéressantes. Donc, pour moi, j'aide surtout les traducteurs, ceux qui viennent de finir leur formation. Et donc, je contribue surtout dans ce sens-là. OK. Mm. OK. Donc c'est vraiment au niveau de la pertinence de ton profil, c'est ça que tu as, Oui, allez-y. Donc, si je comprends bien, soit c'est surtout au niveau de la pertinence de ton profil que tu vois un peu l'impact, c'est ça? Oui, au niveau de mon profil, mais je voudrais aussi aider d'autres personnes. Je ne contribue pas uniquement pour la visibilité de mon profil, mais je OK. contribue également pour aider d'autres personnes, pour aider des personnes qui viennent de commencer dans le domaine de la traduction, pour ceux-là qui sont encore en train de suivre leur formation et qui aimeraient comprendre certaines choses dans le domaine de la traduction. D'accord. OK, super. Super. En tout cas, félicitations. Merci, Donc, comme je l'ai dit, tu as le Saint merci, Graal. Muriel. Merci. Mais le badge, je ne l'ai plus parce que il y a de cela quelques temps, j'ai arrêté de contribuer parce que je n'avais plus assez de temps.
Donc, on est bien d'accord, hein, tu l'as pour un certain temps, donc 3 mois, et après, il faut effectivement maintenir sa contribution pour pouvoir maintenir son badge. Donc, ça, tu nous confirmes que c'est bien comme ça que ça fonctionne, hein? Exactement. Super. Merci beaucoup pour ces belles contributions, aussi bien toi que Nella. Daouda, tu veux bien prendre la parole? Bonjour Myriel, bonjour Aloha, Elliot. Daouda. Oui, bonjour, ça va, vous allez On bien? va très bien, merci. On se quitte plus, hein, du coup. Bon, moi je voulais dire, Elliot, vous allez bien aussi et tous nos auditeurs. Bon, je voulais dire que avoir LinkedIn, c'est quelque chose, mais connaître LinkedIn, c'est autre chose. Moi, j'avais LinkedIn, j'ai LinkedIn depuis 2022. Mais j'ai connu LinkedIn grâce à Dr. Myriel. Elle m'a expliqué beaucoup de choses. Elle m'a permis quand même de développer sur LinkedIn et elle m'a même permis de décrocher un job sur LinkedIn. Donc vraiment, Myriel, je voulais te dire quand même merci. Moi, c'est ça que je vous tenais à le dire haut et fort, que je connais, j'avais LinkedIn, mais j'ai connu plus LinkedIn grâce à vous et à Adjaratou. Merci. Merci beaucoup. Non, mais tu Merci sais, ta beaucoup. photo m'a trompé, Daouda. Je ne savais pas que c'était notre Daouda, là. C'est notre Moi, Daouda. Il change de photo tout le temps. Daouda change de photo tout le temps. Oh my God. C'était la fête de Tabaski. J'étais obligé de me Oui, mettre oui, en oui, oui, tenue oui. C'est la traditionnelle mauritanienne. 3e fois que tu changes de photo ce mois-ci. On n'est que le 21 juin, mon ami. Je sais de quoi je parle. Je, je voulais un peu magnifier le panel quoi, et mettre Absolument, une touche personnelle de la Mauritanie. absolument. Merci beaucoup. Merci. Alors, le vendredi passé, on était chez Elliot. Là, on est chez Myriel. Où sont les gâteaux, les sandwichs et les bonbons? Alors, moi c'est vraiment le soleil et la générosité. C'est Elliot, hein. Gâteau, sandwich, bonbon et musique. C'est Elliot. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. Voilà. D'accord, c'est validé. Merci beaucoup. Je Super. vous aime. Merci. Est-ce que tu comptes te lancer sur l'article collaboratif? Dis-nous. Exactement, je veux bien, Tu je veux veux bien. bien. Je vais Tu veux juste bien. suivre, bien sûr, bien sûr. Je suis vos instructions. Hein. Je suis avec vous. Super. Je ne dirais pas à 100%, mais à 200%. Ah, ben écoute, bravo, bravo, bravo. Et continue d'évoluer comme ça et de profiter de la plateforme, hein. Je dis toujours, dans le monde, hein, on peut être utilisé. Ce qui compte, c'est que aussi on puisse trouver son intérêt là-dedans. LinkedIn, c'est une plateforme qui est gratuite. Quand c'est gratuit, c'est nous le produit. Donc, c'est sûr qu'on est utilisé. Et donc, ben, l'objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir en tirer aussi profit. Et c'est encore possible. D'accord? Moi, en tout cas, je vous suis partout et nulle part. Je sais que là où vous m'amenez, ça sera que du bonheur. Merci. Yes, yes, yes. Merci pour la contribution. Elliot, ben, écoute, on va terminer. On va terminer par... on a tout dit, il est -10, on a un peu débordé, mais c'est pas grave. Et c'est souvent le cas. Je vais terminer donc par le challenge que je propose. Alors, ça, oui, ce challenge, je le propose vraiment déjà aux personnes que j'ai déjà en portefeuille. Donc, j'ai contacté déjà certaines personnes qui sont déjà clientes et qui ont suivi aussi ma formation LinkedIn Top Chose, je veux dire LinkedIn Top Voice, enfin, LinkedIn for Business, OK? Et c'est aussi pour les femmes. Donc, comme vous le savez, cette semaine, j'ai commencé à communiquer sur mon club privé des entrepreneuses Love Closers, des femmes. Et ce challenge, on va le mettre en place avec elles, avec celles qui vont rejoindre donc le club. Le lien est aussi en commentaire. Donc, qui vont rejoindre le club, on va lancer le challenge de l'été avec ça. Donc, ça va être simplement donc le challenge Top Voice de l'été, quoi. Top Voice, Community Top Voice de LinkedIn. C'est Community Top Voice, hein, c'est différent du Top Voice. Donc, Community Top Voice, pour qu'ensemble, on puisse se motiver, se partager des bonnes pratiques, des astuces et obtenir le badge. OK? Donc, voilà, en fait, donc, le lien est en commentaire. Pour information, au niveau donc, du lancement, il y a un tarif promotionnel, donc 99 € pour le mois de juillet et août pour toute personne qui s'inscrit avant le 30 juin. Donc, il y a encore quelques jours qui s'inscrit, voilà, dans les jours qui suivent. Puisqu'on va démarrer tout ça le 1er juin. Vous aurez plus d'informations. Je suis en train de préparer, d'organiser un Zoom où je vais vraiment expliquer ces choses-là. Bref, aux personnes qui voudront participer au challenge, le lien en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais bien évidemment, si tu ne peux pas participer au challenge, puisque comme je le disais, ça s'adresse aux personnes que j'ai déjà en portefeuille, des personnes qui sont déjà clientes. Il y a quelques hommes déjà parmi eux et aux femmes.
Et donc, du coup, tu ne pourras pas forcément le faire. Ce que je m'engage à faire, en tout cas, c'est à t'envoyer le lien du replay, donc du live d'aujourd'hui en message privé pour que si tu le souhaites, tu puisses prendre les notes nécessaires pour t'aider à effectivement faire le challenge, si tu souhaites en tout cas, décrocher le Saint Graal de ce badge doré. Donc, voilà ce que je propose aujourd'hui à celles et ceux donc, qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis voilà. Est-ce que c'est bon pour toi? Alors, je vais faire redescendre nos contributeurs pour qu'on puisse échanger comme ils sont nombreux. Voilà, merci, je vous ai fait passer à l'écoute. Elliot, voilà, j'ai terminé avec tout ce que j'avais à dire. J'ai fait le tour, il est 53, j'ai tout dit. J'ai fait aucune rétention d'informations, comme d'habitude. Voilà, et je vous propose un super challenge pour devenir top contributeur LinkedIn et je l'espère voir vos closings se multiplier grâce à la plateforme. À toi maintenant. Génial. Génial. Très, très belle proposition. Je pense que je vais rebondir là-dessus. Et moi, j'ai rien à proposer aujourd'hui. Après cette belle proposition, je pense que je vais tout simplement encourager à ce que nous rejoignions tous le challenge. Parce que comme il a dit, Daouda, une chose est de savoir l'existence de quelque chose et l'autre est de pouvoir savoir comment ça fonctionne, comment l'utiliser et tout. Et un challenge 2 mois, 99 €. C'est Noël avant Noël ou quoi? J'ai pas C'est compris. Noël. Et Donc, quand tu vois tout ce que je suis en train de proposer dans ce club privé, c'est juste wowissime. Et du coup, non? et voilà, je suis en train de préparer la plateforme. Ce sera sur School. Bref, je suis en train de préparer tout ça tranquillou à mon rythme. Comme tu sais, j'aime pas trop me prendre la tête. Et puis, ben, voilà, Génial. Elliot, tu fais partie de mon portefeuille client. Donc, voilà, même si tu es un homme, tu vas pouvoir participer. Ça, il n'y a pas de souci. Bien sûr. Bien OK? sûr. Bien sûr. On est Donc, déjà là-bas même. tu es déjà là-bas même. Non, mais tu as bien fait de mettre ton pied dans la porte parce que cette année, je n'ai pris aucun homme. Donc, Génial. voilà. Cette année, En voilà, tout cas, j'espère que vous allez cliquer sur le lien en commentaire pour pouvoir rejoindre, pour qu'on se retrouve tous de l'autre de côté. l'autre Voilà. côté et arborer nos badges dorés pour dire voilà. Et ensuite, surtout, ce que j'espère, parce que ça va être ça l'objectif du challenge, c'est que quand on a fini d'avoir le badge, continue de faire le suivi. Et c'est pour ça qu'il faut déjà être sur LinkedIn de manière pro pour voir quelle différence, quel impact que ça a sur le développement de nos activités. C'est pas juste avoir le badge. En tout cas, moi, c'est pas l'objectif, c'est avoir le badge et de pouvoir faire un retour en disant voilà, moi, j'ai mes taux, je sais quels sont, ce que me rapporte LinkedIn, combien de ventes que je fais et tout. Même le nombre de messages privés que je reçois, toutes ces choses-là, j'ai les informations. C'est de pouvoir me dire, OK, mais aujourd'hui, voilà ce que ça m'a rapporté de plus. Parce que tu vas passer du temps, tu vas t'investir, le temps que tu passes pour pouvoir, parce que c'est pas seulement contribuer, mais apporter de la contribution de valeur. Donc, pour pouvoir apporter de la valeur à des commentaires rédigés par l'IA, c'est un temps, c'est un temps en fait, hein. C'est du temps. Quand tu vas commenter, les gens vont interagir, il faudra répondre avec eux. Donc, tu es en train de faire le job pour LinkedIn. Il faut que ça te. C'est pas juste le badge pour moi, la rentabilité. C'est derrière en quoi ça facilite ma conversion et mon closing. Moi, en tout cas, c'est enfin, vous me connaissez, hein, moi je suis très intentionnelle, super sympa, on est dans le monde des bisounours, mais s'il n'y a pas de retour sur investissement, vous ne me verrez pas. OK? Et donc, c'est vraiment ça, les personnes que je veux, c'est des personnes, même si on n'est que 10, on n'est pas obligé d'être 50 000, mais des personnes qui vont vraiment faire le job pour ensuite dire, OK, moi, voilà ce que ça m'a rapporté concrètement. Si c'est juste pour avoir le Saint Graal, c'est pas ça l'objectif du challenge, a priori. OK? C'est bon pour tout le Génial. monde? Ouais, c'est génial. On dit merci à Muriel avec les cœurs Yes, et yes, 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 yes. le lien en commentaire. Un lien en N'hésitez commentaire. pas. Voilà. Et puis, si N'hésitez vous avez pas. des questions, si vraiment, voilà, tu me contactes en message privé et puis comme ça, on va échanger. N'hésitez surtout pas. Par rapport au podcast, j'essaie de me rendre disponible autant que faire se peut parce que je suis comme tout le monde, hein, j'ai une vie. Mais n'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou en message privé, à me laisser votre petit message. Voilà, voilà. Merci beaucoup à tous. C'était un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui pour le podcast Le Rich ne rend pas riche, le podcast business pour les entrepreneurs qui sont focus sur les bons KPI, sur les bons indicateurs de performance pour leur entreprise, pour le business. Et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes là tous les vendredis à 11h heure de Paris.
Bon, je pense on n'a pas encore décidé pour l'été, on vous dira. Ce qui Voilà, est sûr, on est là voilà. jusqu'en juillet. On est là jusqu'en juillet et après on vous On vous dira. dira un Donc, peu comment, voilà, pour l'été, comment est-ce qu'on voit les choses. Mais on est ensemble. génial. Donc, Super. La semaine prochaine, Elliot. une fois chez Muriel, une fois chez moi. La semaine prochaine, ça sera chez moi. Mhm. Et avec, il n'y aura pas de gâteau, ouais, il n'y aura pas de bobo, mais il y aura de la bonne musique. Il y aura la pêche, la poire, la banane, Les mangues, les l'avocat, cocos. l'ananas, tout ce que vous voulez. Et voilà. Merci à vous. Muriel, je te Super. laisse le mot de fin et Alors, nous allons continuer. merci, merci Elliot. Donc, on se retrouve vendredi prochain. L'aventure continue encore jusqu'à juillet. On va vous dire pour la suite parce que ben, c'est l'été, hein. Moi, je vais quand même. J'ai décidé de lancer mon club privé parce que je veux le tester. Je veux vraiment qu'il soit opérationnel pour septembre. Donc, le faire à mon rythme pendant l'été sans être en stress parce que voilà, j'aime pas le stress. En fait, j'ai pas besoin de stress inutile. Mais on sera ensemble quand même pour juillet, ça c'est sûr, et vous aurez plus d'informations. Ce que je vais dire pour le mot de la fin, c'est ce qu'a dit Daouda. Tu peux être sur LinkedIn et connaître LinkedIn, c'est encore autre chose. OK? Donc vraiment, je vous invite pas seulement à être sur la plateforme, parce que dès l'instant que tu es sur la plateforme, tu es en train de servir l'intérêt de LinkedIn. Tu es en train d'être ajouté aux statistiques de LinkedIn. Au mois de juin, il y a eu tant de personnes qui ont fait tant de choses. Même si tu as fait un seul, tu es juste là et que tu as fait un seul like, tu es en train d'alimenter l'algorithme, d'alimenter les KPI, les stats de LinkedIn qui va ensuite pouvoir négocier des contrats juteux avec ses partenaires, avec ses clients. OK? Donc, ça, c'est lorsque tu es juste sur LinkedIn. Mais lorsque tu apprends à connaître la plateforme et qu'à ce moment-là, tu utilises la plateforme, eh ben, oui, c'est vrai, LinkedIn va toujours utiliser ses KPI, mais tu vas pouvoir aussi utiliser LinkedIn pour atteindre tes objectifs. Et aujourd'hui, on a parlé de l'article collaboratif et moi, je le vois comme un levier à activer, comme j'active le levier de LinkedIn pour pouvoir avoir un retour sur investissement. C'est pas seulement des vanity métriques et puis on n'est pas seulement sur flatter son ego, on est sur quelque chose qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, de faire décoller ou en tout cas euh, développer, fructifier notre business et notre tiroir caisse. C'est ça être entrepreneur. Je suis désolée. OK? Donc, en tout cas, voilà. C'est pour ça qu'on est là le vendredi pour te rappeler qui tu es. Tu es un entrepreneur. Tu es une entrepreneuse. OK? Tu as de l'influence. Ton job, c'est pas de te nourrir des likes parce que tu n'es pas influenceuse. Et donc voilà. Je crois que j'ai tout dit. Être sur la Merci. plateforme et connaître la plateforme. Daouda, merci parce que cette phrase-là, je la note. Ce sont deux Génial. choses différentes. On se retrouve donc vendredi prochain chez Elliot. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous et à très vite pour la suite. Et c'est parti pour le challenge Community Top Voice LinkedIn. Voilà. Génial. Allez, ciao, ciao. Ciao, Bon ciao. week-end. Bon week-end à tous. Merci.